Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver en ce jour. Il nous donne de nous retrouver à sa table, à ses pieds, pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Qu'il bénisse dans ces instants, qu'il le couvre de son sang précieux pour anéantir tout ce qui pourrait nous distraire dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons donc célébrer son Saint-Nom et lui dire merci pour ce qu'il fait pour nous en ce jour dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci de te connecter à moi en ce jour. Merci de prendre plaisir à me suivre. Continue de m'encourager en me suivant. Continue de m'encourager en t'abonnant. Continue de m'encourager en commentant. Continue de m'encourager en partageant, en likant et en mettant des cœurs. Aussi longtemps tu le feras, le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre série d'enseignements et de vidéos sur le combat spirituel. Il a été question dans la dernière vidéo de comment vaincre la chair. Alléluia. Comment vaincre la chair. On a montré donc les stratégies qu'il fallait donc appliquer pour vaincre la chair. Au-delà de la chair que nous combattons chaque jour, parce que c'est un combat permanent, il y a aussi l'autre ennemi qu'il ne faut pas ignorer, que nous appelons le monde. Amen. Et quand on parle de monde ici, ça est du cosmos. Dans la Bible, ça représente ou ça comprend plusieurs sens. Alléluia. Le premier sens auquel je vais faire allusion un peu, ça dit le monde sert à désigner l'univers que Dieu a créé. Il est donc composé du ciel, de la terre, des étoiles et de toutes les planètes que l'on puisse voir à l'œil nu ou pas, mais en tout cas, tout ce que l'Éternel a créé là, on appelle ça le monde dans la Bible. Et le psalmiste dit dans le psaume 24, verset 1, « À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Alléluia. Donc, ça représente un peu, quand on parle du monde, de l'univers entier. Deuxième sens du mot « monde » dans la Bible, ça représente un peu la terre habitée par les hommes. Alléluia. Et David dit comme ça, hein, « Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde », dans le psaume 49, verset 1. L'évangile sera prêché dans le monde entier à toutes les nations. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ici, il est question, et je vais dire, de la planète Terre ici, n'est-ce pas? Et Matthieu 24, le verset 24 dit ceci, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc la bonne nouvelle du Seigneur sera prêchée dans le monde entier. Le monde entier là, c'est la terre habitée par les hommes. Le troisième sens qu'on peut donner au mot monde dans la Bible, c'est l'humanité que Dieu aime et que Dieu voudrait sauver. Alléluia. Dans le livre de Jean 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Donc quand il dit « Car Dieu a tant aimé le monde », ce n'est pas la planète Terre en tant que telle, mais c'est les habitants de la planète Terre, les hommes de la planète Terre, l'humanité. En fait, c'est à cela que la Bible fait allusion. Le monde ici, c'est aussi l'humanité. L'autre sens qu'on puisse donner au mot monde dans la Bible, c'est cette humanité qui est hostile à Christ et aux chrétiens. Ce monde tout entier est sous la puissance du malin, n'est-ce pas? Tous les pécheurs marchent donc selon le train de ce monde. Ce monde est ouvertement Christ et ses disciples. Alléluia. Donc, il est question ici
de cette humanité, ces hommes-là, qui n'aiment pas les choses divines, qui n'aiment pas, c'est-à-dire qui n'ont pas foi en Dieu. Et la Bible dit, si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Selon Jean 15, versets 18 à 19. Donc, c'est cette humanité hostile. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui n'aiment pas les chrétiens, ceux qui n'aiment pas les choses de Dieu. C'est aussi le monde. C'est comme ça qu'on les appelle. On dit les gens du monde. Le mot monde représente aussi le siècle présent, où l'ensemble des systèmes qui s'opposent à la volonté de Dieu, n'est-ce pas, à la volonté de Christ et aux valeurs du royaume de Dieu. Ça, c'est le monde. Et Paul dit ceci, j'allais dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 12, verset 2 plutôt. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, n'est-ce pas? Et Jésus va dire dans le livre de Jean 17, 14, et que Jésus disait donc à ses disciples qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alléluia. Donc, comprenez que dans la Bible, c'est un peu ces différents sens-là qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? L'univers créé par Dieu et ça y est, la Terre, la planète Terre, là où vraiment les hommes habitent, l'humanité qui est hostile à Dieu, qui est hostile aux choses divines, et puis, bien sûr, le système qui caractérise ce monde-là, le système qui caractérise, c'est-à-dire le vécu des hommes qui sont contre Dieu, qu'on appelle aussi le monde. Amen, amen. Donc, voici plus ou moins ce à quoi nous devons nous attendre. Mais l'adversaire ici, l'ennemi ici, c'est premièrement cette humanité hostile à Dieu, donc aux chrétiens. Nous devons les combattre, premièrement. Et deuxièmement, il y a le système même de ce monde-là qui est attrayant, qui nous attire et qui nous emmène véritablement à être dans un combat entre les choses divines et les choses de ce monde. Alléluia. Donc voici l'adversaire, l'ennemi second contre lequel nous devons combattre tous les jours également. C'est un combat permanent. Alléluia. Alléluia. Et donc, voici de façon succincte définir ce que c'est que le monde. Celui qu'on combat, c'est les hommes qui sont hostiles à l'œuvre de Dieu, donc qui sont des agents du diable. Je vais parler des sorciers, des médiums, des féticheurs, des mystiques qui travaillent pour nuire à la vie des êtres humains et qui connaissent véritablement la puissance de Dieu qui agit dans le chrétien et dans les églises, donc qui combattent les chrétiens, qui combattent les églises. Et puis, il y a le système même de ce monde-là qui est une opposition farouche à la vie que Dieu nous demande de mener. Et c'est contre ces ennemis-là que nous luttons tous les jours, que nous appelons le monde. Nous allons donc parler de la réalité du combat entre le chrétien et le monde dans la prochaine vidéo. Merci donc de m'avoir suivi. Que Dieu te localise par sa grâce et sa faveur en ce jour, qu'il bénisse ta journée et qu'il te donne de comprendre ces choses-là afin de pouvoir être capable non seulement de les discerner, mais de pouvoir les combattre dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Mets un cœur, un like, commente, partage, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et Dieu te bénira forcément dans le nom de Jésus. Porte-toi bien. Nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.